Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars, qui va être exclusivement basée sur, les aspects amoureux, sur l'amour. Comme c'était le mois de février, il y avait fées dedans, j'avais envie d'un conte de fées et il y avait aussi le jalon temporel de la Saint-Valentin quand même qui qu'il faut quand même relever avant de rentrer dans la période, du printemps. Donc voilà. On va donc, vous parler de votre épopée sur votre cheval blanc. Je vais prendre un cheval blanc pour vous faire un petit peu le parcours, vous détailler un petit peu ce parcours. Sachez quand même comme enfin, l'amour, c'est quand même assez délicat, ça porte aux sentiments, c'est un endroit sensible. Donc ne prenez vraiment, que ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien, hein. Moi, je fais un ciblage énergétique sur, les signes astrologiques uniquement. Très bien, bah, écoutez, donc la maisonnée, c'est, l'endroit où on va parler d'ancrage, de sécurité, donc on va questionner cet aspect-là qui est quand même important quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de remous, et sur votre état émotionnel, hein. Donc ça, c'est un endroit important quand même à explorer. Ensuite, nous irons, dans le potager pour voir vos désirs, vos aspirations, vos rêves, ce que vous cultivez. Nous irons ensuite à la cabane. Ça, c'est votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est votre joie de vivre, votre insouciance, c'est tous ces aspects-là. Ensuite, nous irons dans la forêt sombre où on aura un message, concernant vos peurs, mmh, comment? Vos cicatrices, vos ombres en quelque sorte, qui sont réactivées dès lors qu'on est en relation. Au château, nous rencontrerons l'amour, donc ça sera à cet endroit-là qu'on pourra interroger, heu, à quoi ressemble, votre partenaire ou comment se fera la rencontre. Ensuite, nous irons au village. Alors le village, ça représente tout votre environnement, que ce soit familial, amical, social, et même religieux. Et donc, toutes ces influences, qui rentrent en jeu dans votre relation aussi. Nous irons ensuite à la fontaine aux fées, alors parce que c'est un conte de fées, hein, qu'on raconte ici et donc, on va demander un coup de pouce aux fées pour, cette relation. Donc, on f pour permettre de faire jaillir l'amour, hein. Nous irons ensuite au lac Charmant. C'est là où tout se passe, le défi de votre relation, de votre future relation. Heu et ensuite, nous regarderons quand même aussi, la grotte, au niveau de la grotte, ce qui peut ne pas aider la relation, ce qui vous isole en fait, ce qui isole ce qui vous isole dans votre grotte en fait, voilà. Pour finir, nous irons à la source de l'amour, où nous prendrons un conseil, du mois avec l'oracle vibratoire. Voilà. Écoutez, à tout de suite pour votre guidance. Bonjour. Bah, dans mon petit sac, là, il reste plus que vous, les Sagittaires. Oui, c'est les Sagittaires. Voilà, voilà. Donc pas de surprise, hein, c'est vous. Mais je suis très contente de vous retrouver. Alors, on va voir tout de suite avec les Charms, parce que c'est un conte de fées, hein. Alors, on va voir tout de suite. Allez, je secoue énergiquement. Ah, vous êtes des Sagittaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le corbeau dans l'ancrage, la tête de corbeau. On va peut-être vous la montrer. Voilà, tête de corbeau, le crâne de corbeau. On a la clé sur l'ancrage dans donc la clé de la maison. Donc vous avez la clé pour ouvrir la porte. On a le cerf qui... Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est dans la grotte, le cerf. On va le mettre dans la grotte. Le cerf dans la grotte. On a... Ah bah dis donc,
On a le serpent d'eau au château. On a oh la sorcière qui est sortie du château. Ah ah! Très bien, bah écoutez, on va commencer. Alors, déjà, ça me dit quand même plusieurs choses. C'est qu'on, enfin, on, moi, j'ai l'impression que j'ai affaire à un célibataire ou une célibataire, parce on a quand même le cerf dans la grotte. Donc la grotte, c'est ce qui isole, et on a un serpent d'eau au château. Donc il y a peut-être eu un truc pas forcément glop. La sorcière est partie, hein. Et là, focus sur votre ancrage avec la clé. Et le crâne me fait quand même penser à quelque chose d'ancien, enfin, quelque chose qui s'est passé, quoi. Donc voilà, ça c'est les premières impressions. J'ai l'impression que en fait on est avec quelqu'un qui possiblement avait une relation et ça s'est terminé. Et là vous reprenez un petit peu de la force. Maintenant on va continuer, on va voir. Allez, on va voir tout de suite votre ancrage. Oups. L'amour, ouais. Ouais. On est bien sur le sujet de l'amour. Ah oui, c'est celui-là. Divination. Ouais, vous êtes dans l'introspection, vous essayez de voir ce qui se passe en vous. Cette histoire de passé, il s'est passé quelque chose et vous êtes en train de comment dire, d'être dans vos ressentis, et en même temps de chercher à vous remettre en selle en quelque sorte avec la clé, hein. Et là on a le cerf dans la grotte. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous êtes bien, hein. C'est-à-dire c'est un passage obligé pour repartir. Mais ça peut se faire très rapidement parce que le cerf, il est quand même, c'est le roi de la forêt, hein. Il gère, quoi. Enfin, voilà, il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel de connaissance de soi et de remise en selle en quelque sorte, hein, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que vous cultivez dans votre jardin? Quels sont vos désirs, là, au mois de mars? Ah, j'ai ça. Mémoire. Ouais, alors, vous êtes quand même clairement sur cette introspection encore, hein. Mais j'avais une autre carte. Ah, c'est dommage parce que je ne l'ai pas prise, mais là, maintenant, j'ai perdu. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre... Je pense que c'est les fées. Les fées, elles vont être capables de me dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça voulait me dire? Dites-moi les fées. Ouais, c'est celle-là. Ouais, vous êtes sur votre travail d'introspection. C'est clair. Ok. Bon. C'est votre désir et vous êtes d'accord de le faire. Vous êtes en train d'écrire cette page qui est en train de se tourner, hein. Après, au château, il se passe quand même des trucs. C'est-à-dire qu'il y a possiblement une rencontre, il y a une rencontre qui est possible. Quelque chose d'imprévu, vous voyez, vous êtes en train de faire votre introspection, mais il peut se passer une rencontre. Bon, on va y revenir, mais on va voir ce qui se passe déjà aussi dans la cabane avec votre enfant intérieur. On va voir s'il est prêt. S'il est prêt pour une rencontre.
Alors, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il raconte? Oups, c'est celle-là. Une transformation. Oui, ça c'est plutôt positif, hein. J'ai l'impression elle porte un bâton qui pourrait servir à faire un arc et à se retendre vers l'objectif d'aimer à nouveau, hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt positif pour une rencontre, hein. On va voir ce qui se passe dans votre forêt sombre. Donc, les blessures, hein, pour rappel, les blessures, les cicatrices. J'aime bien toquer à la porte quand même, avant de rentrer dans cet endroit. Hop, 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 hop. Premier message. L'initié. Curiosité, ouverture, chaleur. Oui. Vous êtes quelqu'un qui... Vous savez faire ce travail d'introspection, hein, vous. Vous aimez ça. Vous êtes quelqu'un qui... C'est naturel. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile à faire, hein. Mais vous, ça vous intéresse en fait, hein. Vous, c'est une voie de connaissance de soi et vous le faites avec classe, quoi. Vous le faites, voilà, de manière sans problème, grandiose. Vous êtes à la tâche pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt au mois de mars? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, il était assez... Il voulait pas trop me montrer. La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Renaissance, festin, joie. Ouais, vous savez que c'est cyclique, hein. Vous savez que c'est cyclique, que c'est un passage obligé et ça va. C'est plutôt sympa dans votre forêt. Vous avez une capacité de résilience incroyable, vous aussi, les Sagittaires, hein. Renaissance, festin, joie. C'est pas la joie en ce moment, ok, c'est pas la joie. C'est pas... Voilà, mais vous y travaillez et vous savez que après l'hiver, ben, il y a le printemps. Après, voilà. Pour vous, c'est un passage. Pas de problème. Et ben maintenant, on va voir ce qui se passe là. Parce que là, il y a une surprise, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au château au mois de mars? Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que la sorcière, elle voyage sur son balai, hein. Est-ce que vous allez en vacances ou quelque chose comme ça et qu'il y ait peut-être quelque chose d'imprévu ou... Dis-moi tout, là. Allez, je veux la carte pour savoir ce qui se passe. Hop, là, pla, pla. Il y en a 2. Abondance. Ouvre les mains et ton cœur. Persévérance. Remonte les manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ça me paraît... Alors, je pense que ça sera dans ce sens-là que ça va aller, hein. C'est-à-dire que, bah, lâchez pas l'affaire, que... Ouais, il y a cette idée de ne pas lâcher l'affaire. C'est remonte ses manches. Alors là, on remonte les manches pour travailler sur soi. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ouais. Tu es prêt à... Ou peut-être que vous êtes prêt à une transformation pour renouer avec l'autre. Il y a cette possibilité. Ou alors, il y a l'abondance. C'est-à-dire, ouvre les mains et le cœur et puis il va se passer quelque chose. En tout cas, il va se passer quelque chose, hein. Il va se passer quelque chose. Quelque chose d'imprévu, plutôt imprévu. Plutôt imprévu. Et c'est lié à un voyage. Mais un voyage de la sorcière. Donc c'est peut-être votre voyage intérieur. C'est peut-être ce voyage-là. Vous voyez? Je vois ça comme ça, hein. Il y a une possibilité pour vous de renouer avec votre ancienne relation. Voilà. Ou alors d'avoir une nouvelle relation. Voilà. Pour vous, au mois de mars, c'est possible, hein. C'est pas parce que vous êtes dans votre grotte, là, parce que dans votre grotte, vous êtes
Vous êtes le roi, donc vous pouvez sortir si vous voulez, vous voyez? Vous n'êtes pas enfermé, hein. D'ailleurs, tiens, est-ce que j'ai tiré? Ah non, j'ai pas encore tiré de cartes. Ben, on verra. On verra, je vais tirer des cartes là-dessus. En tout cas, il peut se passer quelque chose. Alors, on va voir au village, là, dans vos autres relations, qu'est-ce qui se passe? Dans votre famille, les amis, les copains, les collègues. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, c'est celle-là. Le droit de passage. Le droit de passage. Ouais, je pense que vous ouvrez pas tellement sur votre histoire de cœur autour de vous. C'est quelque chose que vous faites vous-même, tout seul, hein. Votre travail un petit peu intérieur, hein. Oui, parce que la porte, elle est fermée, là. La porte, elle est fermée. Il y a la clé qui pend. Mais la clé, vous l'avez. C'est vous qui l'avez. C'est votre clé à vous. Vous êtes dans la divination, vous êtes dans l'introspection. Donc vous n'allez pas chercher chez l'autre finalement la réponse. Vous la cherchez en vous. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok. De toute façon, c'est un peu la meilleure chose à faire, hein, puisque vous connaissez toute l'histoire. Vous avez vous avez tous les éléments en fait en vous. Donc quelque part. Et la forêt sombre, c'est clair, c'est pas voilà, c'est pas trop impacté, il n'y a pas de nœud énorme, hein, là-dedans. Donc vous pouvez vous en sortir seul, hein, ça c'est sûr, hein, j'ai l'impression. Voilà, bon bah écoutez, on va voir tout de suite ce que nous disent les fées pour faire jaillir l'amour au mois de mars. Allez, c'est parti pour les fées. Nos chères fées. Alors en ce moment, elles veulent venir à je sais pas combien là. J'aimerais bien juste une fée. Comme ça, elle est précise, nette, précise, s'il vous plaît. Allez, une fée, s'il vous plaît. Une fée. Ah, la bonne, la meilleure. Hop, la voilà. Soyez au service d'autrui. Ah ah. Soyez au service d'autrui. Ça, c'est le conseil de la fée pour faire jaillir l'amour. Alors, c'est vrai que vous, les Sagittaires, vous avez votre objectif. Vous êtes quelqu'un de très tendu vers un avenir que vous avez déterminé. Et des fois, l'autre peut se dire ah bah qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire, hein. Aussi. Il y a peut-être aussi cette histoire-là, hein. Soyez au service d'autrui. Alors, ça serait une question de faire de la place. Après, c'est bien de trouver un partenaire qui finalement a un peu les mêmes objectifs que vous, hein. Enfin, en tout cas, qui adhère à votre direction, parce que sinon, ça va jamais le faire. Ça, on est d'accord. Mais soyez au service d'autrui. Peut-être qu'on vous demande de temps en temps d'être... Ouais, en tout cas, peut-être que votre partenaire ou l'ancien partenaire avait besoin d'une certaine écoute et peut-être d'un coup de main pour l'aider, hein. C'est peut-être une période où il avait besoin de vous, en fait. Ou une période... ouais, soyez au service d'autrui. Ouais, j'ai demandé une carte, ben voilà, j'en ai qu'une. C'est ça, soyez au service d'autrui. Donc les Sagittaires, gardez ça en mémoire. C'est un mantra. Et gardez-le un petit peu dans votre tête ce mois de mars. Et c'est censé faire jaillir l'amour. Voilà. J'ai quand même envie de la recouvrir. J'ai le droit avec des elfes, hein.
J'ai dit une fée, mais je peux prendre des elfes. Au moins un elfe. Allez, c'est parti. Celui-là. Ingwaz. Les temps d'arrêt sont nécessaires, car c'est là qu'a lieu la gestation des projets. Contempler, attendre, ne rien précipiter, afin de permettre à l'arbre de pousser. Ouais. Soyez au service d'autrui, c'est ouais, arrêtez-vous un petit peu dans votre élan là. Et cette possibilité de regarder autrui aussi. De regarder autrui, ça pourra faire jaillir, prendre racine en fait. Faire pousser quelque chose, quoi. Ouais. Un truc comme ça. Bon, bah écoutez. C'est plutôt sympa. C'est plutôt positif, optimiste, hein, comme on aime, nous. Hein. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe au lac Charmant. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Rencontre, pas rencontre? En couple, pas en couple? On a, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme conseil, là, maintenant, au lac Charmant qui se... Est-ce que c'est un conseil pour quelqu'un qui est dans sa grotte? Est-ce que c'est un conseil pour quelqu'un qui est en couple? Est-ce que c'est un conseil pour quelqu'un qui est en rencontre? On va voir ça tout de suite. Je tire des leçons au lieu d'en donner. La crise. C'est ce qu'on disait, hein. C'est cette idée que, oui, il y a une crise. Il y a une crise dans le couple. Vous êtes et vous n'êtes pas avec quelqu'un, hein, en quelque sorte. Hein. En tout cas, il y a un passé à travailler, mais vous en sortez quand même avec classe, avec force. Je tire des leçons au lieu d'en donner. Voilà votre attitude. C'est votre mantra amoureux, ça, pour le mois de mars. Et ça vous convient, hein, vous, parce que vous êtes prêt à faire une transformation. Hein. Ça vous convient. Bah, écoutez, je vais mettre ça... Alors, comment on va faire ça? Je pousse un petit peu. Non, je vais mettre ça en haut. Hop, et ça là. Alors, est-ce que c'est encore dans le champ? Oui. Oh, mais j'ai une mauvaise lumière là. Ah, désolée, je ne l'avais pas vu avant. Bon, bah, tant mieux si ça bouge. On met ça là. Et je vais mettre votre mantra. C'est important que vous le voyez. C'est quand même important ça. Je tire des leçons au lieu d'en donner. Voilà. On va prendre un dernier conseil. Ah non. On va voir qu'est-ce qui se passe dans cette grotte. Ben oui. Parce que bon, on a le cerf, mais ça peut... Enfin, vous êtes volontaire hein, là-dessus, quoi. Mais ça peut... voilà, on va voir quand même... Hop, voilà, tout de suite, direct. Qu'est-ce qu'on a? Bliss. Cherishing the day. Oui, ben... Soyez reconnaissant de cette étape, en fait. D'isolement et de compréhension hein, de la leçon. Soyez reconnaissant de cela. Mais vous l'êtes, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça, hein. On va voir qu'est-ce que nous dit la source. Un conseil supplémentaire de la source d'amour. Allez, c'est parti. Allez. Pour nos Sagittaires au mois de mars. J'aime beaucoup votre tirage. Il est transcendant, vous voyez. J'aime beaucoup. Hein. Voilà. Grenouille. Le prince charmant. Alors, soyez prêts à bondir sur les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ouais. Si ça se rabiboche pas, hein, vous avez l'abondance là. Hein. En tout cas. Ouvre tes mains et ton cœur. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, hein, tout ça. Hein.
Vous avez un joli mois de mars sur le plan sentimental. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser ici. On se retrouve, si vous le souhaitez, au mois d'avril. À très bientôt. Ciao, ciao!